reconnaissant. Merci pour tout ce que vous êtes et vous faites pour moi. Je sais que Dieu est passé par vous pour que je me tienne ici. Je sais que Dieu est en train de passer par vous pour m'exposer. Je serai éternellement reconnaissant, très fier de vous avoir. Dis à ton voisin aussi, le berger est reconnaissant pour ta présence. Un jour, un homme de Dieu est monté pour prêcher et certaines personnes se sont levées et sont parties. Non seulement vous êtes restés assis, mais vous avez vu aussi mon visage sur l'affiche. Vous êtes quand même venus. Que Dieu vous bénisse. Je rends aussi grâce à Dieu pour mon épouse. Je suis marié, père de 6 enfants. Je suis marié sans intention de divorcer. Je fais un coucou à mon épouse. Je fais un coucou à Eritiana. Je fais un coucou à Hermé. Je fais un coucou à Sylvana. Je fais un coucou à Dylan. Je fais un coucou à Johanan Faveur. Je fais un coucou à Gadiel Roland. De la même manière que Dieu m'a béni en termes d'enfants, je proclame et je déclare sur toi une année d'abondance. Pour ceux qui vont se marier cette année, vous allez avoir les enfants en aussi grand nombre que vous allez le souhaiter. On va essayer de faire ce chant avant d'écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si la chorale saura me suivre. Nabave nabangumbae nakuluka kayo nakokila nalosamboe nakuluka kayo Emmanuel oh na retrait na va jeûner. C'est facile à chanter. Nako kila nalo samoué. Naba ngoba nalo samoué. C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Yes. Oh, nako kila naba genoué. Oh, Emma. Oh, Emma. Oh, Emma. Emma. C'est toi que nous sommes venus chercher. Emma, oh Emma, Emma. Ce soir, que Blaise disparaisse et que Christ apparaisse. Père, ce soir, parle à quelqu'un. Parle sur la vie de quelqu'un. Ce soir, nous sommes venus ici pour te chercher, mais aussi pour t'écouter. Fais du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas prendre ta Bible et nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse 30, 22 à 24. La Bible dit ceci, Genèse 30, 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute
un autre fils. Amen, amen. Le thème de ce soir, ou le thème de cette retraite, c'est ajoute encore. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Change de voisin. Est-ce que le clavier peut monter? Moi, j'ai ajouté ceci. Ajoute encore en 2025. Ah, quelqu'un qui a compris est en train de saisir. On a 2 mots à définir. Il y a le terme ajouter et le terme encore. Encore, c'est un adverbe de temps. Un adverbe de temps qui est en train de marquer une persistance. Lorsqu'il y a une action qui persiste, on ajoute ce mot encore. Encore est un adverbe qui manque une idée qui se répète. Ou lorsqu'on parle d'un supplément, on ajoute encore. Le deuxième mot à définir, c'est le verbe ajouter. Ajouter, c'est mettre en plus ou mettre à côté. Ajouter, c'est augmenter. Ajouter, c'est accroître. Et en grec, ce mot ajouter veut dire prostitémi. Prostitémi veut simplement dire poser dessus. Prostitémi veut dire ajouter, additionner. Alors le texte que nous avons lu, avant d'entrer dans ce texte, nous retournons quelques années en arrière. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jacob a fui son frère Ésaü. Dirigé par sa mère, il se retrouve chez son oncle Laban. Arrivé chez Laban, il flash ou il tombe amoureux d'une dame qui s'appelle Rachel. Et il accepte de travailler 7 ans pour payer la dot de Rachel. Si nous revenons encore en arrière, Jacob a fui la maison de son père parce qu'il y a eu une guerre entre lui et son frère jumeau. Pourquoi? Parce que Jacob a reçu ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Jacob a hérité l'alliance qui devait tomber normalement entre les mains de son frère aîné. Si nous revenons encore en arrière, déjà de le ventre de leur mère, Dieu avait dit que l'aîné sera assujetti au plus petit. Alors ces événements se sont déroulés. Jacob quitte la maison de son père, il va chez son oncle. Il a travaillé pendant 7 ans comme dot. Le jour de son mariage, l'escroc a été escroqué. Le jour de son mariage, on lui a donné une autre femme. Lorsque vous regardez la manière dont ceux qui vivent au Moyen-Orient s'habitent, je parle des musulmans et la façon dont les femmes se maquillent à leur mariage, vous conviendrez avec moi qu'il est possible qu'on te change ta femme le jour de ton mariage à cause des make-up. Et toute la nuit, Jacob ne s'est pas rendu compte qu'on lui avait donné une autre femme. Le matin, il se lève, il se rend compte que son oncle l'a trompé. Et il dit à son oncle, mais comment m'as-tu fait cela? Et l'oncle lui dit, ici chez nous, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. C'est pourquoi on t'a donné Léa. Et Jacob a accepté de travailler encore pendant 7 ans pour qu'on puisse lui donner Rachel. En fait, ce même jour-là, on lui a donné Rachel, mais il a travaillé encore pour payer sa dot. À cause de l'amour, Jacob devient polygame. Alors, au moment où le mariage est consommé, Léa a pu donner des enfants, mais Rachel n'arrivait pas à concevoir. Léa a eu des enfants facilement, mais Rachel n'arrivait pas à concevoir. Si vous lisez le verset 31 du chapitre 29, la Bible dit,
L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Bien-aimé, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu voit tout. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Dieu est celui qui voit tout. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Ah, tu ne me donnes pas un Amen qui me convainc ou qui m'encourage à continuer. Dieu t'a vu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui voit tout. Et Dieu a vu cette injustice. Bien-aimé, Jacob pouvait accepter de divorcer et de remarier Rachel. Mais comme il a accepté de vivre avec Léa et de vivre aussi avec Rachel, normalement Jacob devait faire un effort d'aimer ces deux femmes de la même manière. Mais lui, il n'a pas pu donner l'amour à Léa. Et comme j'étais en train de dire, Dieu a vu l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. À chaque fois qu'il voit une injustice quelque part, Dieu se met en colère. Dieu se lève pour rétablir l'ordre. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, dans ce boulot où tu vis l'injustice, Dieu a décidé de rétablir l'ordre. Je ne sais pas à qui je parle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu de justice. Dieu est venu ce soir afin de rétablir l'équilibre dans une vie. Celle qu'on n'aimait pas a été capable d'avoir des enfants, mais celle qu'on aimait a été rendue stérile. C'est ça l'équilibre de Dieu. Je disais, Dieu n'aime pas l'injustice. À chaque fois que Dieu voit l'injustice sur la terre, même s'il ne se lève pas sur le champ, sache que il se lèvera tôt ou tard. Et c'est dans ce cadre, que notre histoire est en train de se dérouler. C'est dans ce cadre que cette histoire, ce soir, est en train de se dérouler. Il y a rivalité entre deux sœurs d'une même maison. Au verset 22 du livre que nous avons lu, Genèse 30, et c'est même là que je commence mon message ce soir. La Bible déclare, Dieu se souvint de Rachel. Je suis venu annoncer à une personne que le livre de souvenirs divins a été ouvert. La Bible est en train de dire, Dieu se souvint subitement de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. J'aimerais le répéter ce soir. Le livre de souvenirs a été ouvert depuis la première seconde où nous avons commencé ce temps de prière. Le livre de souvenirs a été ouvert au ciel. Dieu a ouvert le livre de souvenirs en faveur de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. Je n'ai même pas besoin de le savoir. Sauf que je sais, Dieu dans le ciel a ouvert le livre de souvenirs. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Je ne sais pas ce que tu as fait pour Dieu. Mais Dieu m'a mandaté ce soir afin de dire à quelqu'un, le livre de souvenirs a été ouvert. Le livre de souvenirs a été ouvert. 2025, Dieu ouvre le livre de souvenirs. Cette phrase me rappelle l'histoire de Mardochée. Nous sommes dans Esther 6, le verset 1. La Bible dit, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. J'annonce à quelqu'un, à cause de ce moment de retraite, quelqu'un ne va pas dormir cette nuit. Je ne sais pas à qui je parle. Je crois que je suis en train de parler aux voisins. À cause de ce temps de retraite, il y a un roi qui ne pourra pas dormir cette nuit. Je ne sais pas à qui je parle. Je n'ai même pas besoin de le savoir. Dieu m'a mandaté afin de dire à quelqu'un ceci. Un roi est en train de perdre son sommeil. Un roi ne pourra pas dormir. J'aimerais le déclarer en lingala. Bazoza m'a pongi l'élo. Bazoza m'a pongi l'élo. Bien aimé, Mardochée a fait quelque chose d'exceptionnel. Mardochée a reçu une information stratégique. Il ne l'a pas gardée pour lui. Il ne l'a pas gardée pour lui. Il a déjoué un complot contre le roi.
Le roi a vérifié. Et la chose était vraie. Mais le roi a oublié de faire du bien à Mardochée. Un homme peut oublier. Les hommes peuvent oublier. J'aimerais le dire. D'ailleurs, les hommes vont oublier. J'aimerais empêcher à quelqu'un d'être choqué. Les hommes vont oublier ce que vous faites pour eux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous vivez votre vie, vivez pour Dieu. Lorsque vous rendez service à quelqu'un, ne le faites pas pour lui, faites-le pour Dieu. Lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu n'oublie jamais un sacrifice. Dieu n'oublie jamais ce qu'on fait pour lui. Cette nuit-là, la Bible dit, le roi n'a pas pu dormir. Le roi a été conduit à ouvrir le livre de souvenirs. Je suis venu réannoncer à quelqu'un, le livre de souvenirs a été ouvert. Et Dieu a conduit le roi à lire précisément là où Mardochée avait déjoué un complot. Et le roi pose la question, qu'avons-nous fait pour Mardochée? Dieu est en train de placer des bonnes personnes devant toi. Dieu est en train de placer devant toi des personnes qui vont parler à ta faveur. Bien aimé, dans la cour du roi, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Ce jour-là, lorsque le roi pose la question, on dit on n'a rien fait, majesté. Cette nuit-là, dis à ton voisin, cette nuit-là, Mardochée a commencé à vivre sa récompense. Mardochée a commencé à vivre sa récompense. Je suis en train de prier ce soir que Dieu te mette au bon endroit, au bon moment, et que tu reçoives une information qui élève. Je suis en train de parler d'une information qui ouvre les portes de la destinée. Bien-aimé, tu peux donner une information au roi et toute ta vie change. Tu dis au roi, roi, la chaise sur laquelle tu dois te mettre a été piégée. Le roi envoie les services. Les services ont vérifié. Effectivement, cette chaise était piégée. Je t'assure, ta vie ne restera plus la même. Ce même jour-là, ta vie va changer. Dieu se souvient de Rachel. Je ne suis pas en train de dire que Dieu oublie. Notre Dieu n'oublie pas. La Bible juste n'a pas trouvé un mot. Mais la Bible est en train de dire ceci. Dieu a décidé d'exaucer Rachel. Lorsque la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Rachel, la Bible veut nous dire, ce moment-là, Dieu a décidé d'exaucer Rachel. Très souvent, quand Dieu se souvient de toi, sache qu'il décide d'exaucer ta prière. Lorsque Dieu se souvient de toi, il décide d'exaucer ta prière. Dans la vie, il y a certaines circonstances, lorsqu'elles nous arrivent, elles ne demandent pas la permission pour prier. Il y a des situations, lorsque vous les vivez, vous commencez à prier. On ne vous pousse pas. Vous commencez à chercher Dieu. Rachel est dans une rivalité excessive. Chez les voisins, il y a visitation, mais chez elle, il n'y a rien. Elle va même demander à son mari des enfants. J'étais en train de dire, il y a des circonstances dans la vie, lorsqu'elles tombent sur vous, sans même qu'on vous pousse, vous commencez à chercher Dieu. Il y a en ces lieux quelqu'un qui a longtemps cherché Dieu, parce que cette situation a duré. Dieu m'a mandaté afin de dire, bien-aimé, lorsque tu souffres et que cette situation t'amène à Dieu, sache que cette situation qui te fait souffrir rapproche Dieu de toi. Ah, j'aimerais le répéter. Lorsque tu te mets à souffrir et que cette souffrance te conduit vers Dieu, sache que Dieu aussi est sensible à la souffrance. La Bible déclare que Dieu est près de ceux qui ont le cœur compris. Lorsque tu te mets à souffrir et que tu regardes vers le ciel, Dieu est le premier à faire le mouvement. J'annonce à quelqu'un, Dieu est venu stopper ta souffrance. Dieu est venu stopper ta souffrance. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je préfère aller chez les voisins. Je préfère parler à ceux qui sont sur le terrain. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est venu stopper cette souffrance. Dieu est venu stopper cette souffrance. Lorsque je regarde l'histoire du fils prodigue, il a dilapidé les biens de son père. Mais à un moment, il s'est retrouvé dans la souffrance.
Je n'étais pas encore fait ici, donc tu peux pas avoir l'échange de vérité. Le fils prodigue a dilapidé les biens de son père. Il a commencé à souffrir. Il est entré en lui-même. Il a dit, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre mon père. Je préfère retourner dans la maison de mon père. Et en retournant dans la maison de son père, c'est vers Dieu qu'il est retourné. J'ai trouvé une autre histoire similaire. C'est l'histoire d'Anne et Pénina. Une histoire assez similaire. Pénina avait des enfants. Anne n'en avait pas. Mais cette circonstance a conduit Anne à chercher Dieu. À chercher Dieu. Et lorsqu'elle a cherché Dieu, Dieu l'a exaucé. Cette retraite est une retraite d'exaucement. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. La première chose dans cette histoire, Dieu s'est souvenu de Rachel. Ce soir, Dieu est en train de se souvenir de toi. Je ne sais pas très bien à qui je parle. Peut-être que c'est à ton voisin. Je suis venu dire la première chose qui nous bénit dans cette histoire. Dieu se souvient de toi. La deuxième chose, et ça j'aime, la deuxième chose, la Bible dit, Dieu a enlevé l'opprobre de Rachel. Dieu a enlevé la honte de Rachel. Je suis venu annoncer à quelqu'un cette bonne nouvelle. Il y a 4 personnes dans ce lieu. Cette chose qui faisait votre honte, lorsque vous alliez quelque part, c'est comme un manteau qui vous couvrait. Lorsque vous alliez quelque part, les gens voyaient la honte sur vous. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dieu enlève cette honte. Dieu enlève ce manteau de honte. Dieu enlève ce manteau de honte. Dieu enlève ce manteau de honte. Est-ce que la technique peut revenir sur le retour tel qu'il était à 2 minutes? Dieu enlève ce manteau de honte. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire. Dieu m'a dit, pendant cette retraite, il l'a enlevé. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Dieu me donnait le chiffre 4. Dieu m'a dit, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Il y a 2 passages bénissants. Le psaume 34:6, prends ta Bible. Souligne cela. Psaume 34:6. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je suis venu annoncer à quelqu'un, sur ton visage, Dieu m'a mandaté afin d'arracher cette honte. J'arrache cette honte au nom de Jésus. Dieu me disait que sur le visage de quelqu'un, il y avait une honte et Dieu l'a enlevé. Le deuxième passage. Yes. Ésaïe 54:4. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, Dieu est en train de faire oublier à plusieurs la honte de leur jeunesse. Bien-aimé, la jeunesse, c'est une saison remplie d'erreurs. Mais Dieu m'a mandaté. Dieu me disait, il touchait non seulement les visages. Est-ce que tu peux monter un peu? Yes. Il y a quelqu'un en ce lieu, à cause des erreurs de la jeunesse, la honte t'a recouvert. Mais ce soir, Dieu l'a enlevé. Ce soir, Dieu est en train de l'enlever. Bien-aimé, moi je suis entré dans mon mariage par la petite porte. Ceux qui me connaissent il y a 10, 15 ans le savent. Certains me connaissent à peine. Je suis entré dans mon mariage par la petite porte. J'étais recouvert de honte. Je pouvais passer à un endroit. Et certains disaient, Moutoana Bota. Moutoana Abota. Celui qui était mon berger à l'époque m'a même dit qu'alors que j'étais berger, certains autres bergers disaient Fobo Longolais berger.
Parce qu'à Bota, les gens peuvent être méchants. Hein. Mais mon berger m'a défendu parce qu'il me connaissait. Il connaissait ce que Dieu a mis en moi. Il connaissait ce que Dieu était en train de faire avec moi. Lorsque tu me regardes, est-ce que tu vois la honte? Est-ce que tu vois la honte? Tu ne vois plus la honte, pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu qui enlève la honte. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, lorsqu'il voit la honte sur la vie de quelqu'un, il n'est pas à l'aise. Lorsqu'il voit la honte sur la vie de son enfant, Dieu se tient debout et il décide de descendre afin d'enlever la honte. Un jour, il y avait un programme spécial du matin et on parlait de la honte. Ce jour-là, j'étais en train de prier. J'ai déchiré le manteau de la honte. J'ai fait un exercice prophétique. Et Dieu m'a donné un travail. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je te donne un travail, mais la première chose que tu dois faire, ton mariage. J'ai dit à mon épouse, chérie, parce que je n'ai pas changé de femme, la même femme avec laquelle on a fait des enfants, c'est la même femme que j'ai honorée. Je me souviendrai toujours, son oncle vient me saluer au mariage. Il dit, petit, vous allez qui aventurier était. J'ai dit non, non. Les erreurs à jeunesse. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu est en train de déchirer sur ta vie ce manteau de la honte qui t'avait recouvert à cause des erreurs de ta jeunesse. Dieu est en train de dire, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que Dieu est en train de le faire. Parce que Dieu m'a mandaté pour le faire. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, je ne vois plus la honte. Cédric est l'un de mes frères avec qui on a plus de 10 ans. Il a vu Dieu agir dans ma vie. Il a vu Dieu enlever la honte. Cette honte te quitte. Cette honte te lâche. Cette honte te quitte. Au nom de Jésus, je suis venu dire à quelqu'un, l'exaucement enlève la honte. Quand Dieu t'exauce, il s'arrange toujours que toute la honte soit engloutie par la gloire de la visitation. J'aimerais le répéter, lorsque Dieu t'exauce, il s'arrange toujours que la gloire de la visitation engloutisse le manteau de la honte. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. La visitation de Dieu, la visitation de Dieu, l'exaucement de Dieu est en train d'engloutir, le manteau de la honte. Dieu me disait qu'il y a plusieurs jeunes ici qui ont commis des erreurs. Ne vous arrêtez pas aux erreurs. Le Dieu de la Bible, c'est un réparateur des erreurs. Je croyais que je parlais à 10 personnes ce soir. Yes, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va réparer tes erreurs. C'est son travail en tant que père. Un père, lorsqu'il est dans une maison, il est là, il est prêt à réparer les erreurs de ses enfants. Il dit, Glody, fais attention, ne prends pas à gauche, je suis passé par là. Glody, fais attention, ne va jamais visiter une soeur seule. Je sais. Un père dans la maison, il est là, il s'arrange, il est prêt à réparer les erreurs de ses enfants. Je suis choqué, j'ai été exposé au cœur de l'apôtre Roland, un vrai père. Je suis choqué, même quand on lui dit du mal sur ses enfants, il n'est pas pressé à frapper, il n'est pas disposé à frapper, parce que j'ai vu un cœur, son cœur me trouble. Être père, ce n'est pas facile. Un père travaille dans la maison pour réparer les erreurs des enfants. Dieu, notre Père, est disposé à réparer l'erreur de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, ne t'arrête pas sur cette erreur. Ne t'arrête pas sur cette erreur. Prends cette erreur. Emmène ça devant Dieu. Prends cette erreur. Mets ça entre les mains de Dieu. Et tu vas passer ici pour dire comme moi, Dieu a enlevé ma honte. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant cette retraite, plusieurs seront déchargés de leur honte. Quelle que soit l'erreur que tu as eu à commettre,
Sache qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je ne sais pas si c'est ma position qui t'a choqué, mais j'étais en train de dire, quelle que soit la gravité de ton erreur, il n'y a rien qui soit impossible pour Dieu. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu as avorté, même si tu as empoisonné, Dieu est capable non seulement de te pardonner, mais Dieu est capable de réparer cette erreur. À la croix de Golgotha, lorsque Jésus était en train de mourir, par l'œuvre de la croix, Dieu, à travers son Fils, a réparé l'erreur la plus grave qu'un homme n'a jamais eu à commettre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jésus l'a déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Finalement, dis à ton voisin, finalement. Est-ce que quelqu'un peut le dire en anglais? Finalement. Tu connais l'anglais? Est-ce que quelqu'un peut le crier en anglais? Fini, c'est la fin. C'est finally. Finally. C'est ça, hein? Ah, janvier pour aller au l'anglais. Il y a sa voisin, serre ta ceinture. C'est Rachel elle-même qui a choisi le nom de l'enfant que Dieu lui a donné. Finalement, Dieu a donné à Rachel cet enfant qu'elle attendait. Mais Dieu laisse à Rachel la responsabilité de nommer sa bénédiction, de nommer sa visitation. Comment nommes-tu ton exaucement? Pose cette question à ton voisin. Dis-lui, comment nommes-tu ton exaucement? Plusieurs. Repose cette question, change de voisin. Comment nommes-tu ton exaucement? Plusieurs oublient Dieu. Et c'est triste, quand Dieu leur donne un travail, ils oublient Dieu. Quand Dieu leur donne un mariage, ils oublient Dieu. C'est étonnant et c'est triste. La deuxième chose, Joseph est une prière. Dis à ton voisin, Joseph est une prière. Jusque-là, le clavériste ne m'a pas encore amené là où je voulais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça commence à venir. Aïe, 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 aïe. Joseph est une prière. Joseph est un exaucement qui contient une prière. Est-ce que tu peux le répéter à toi-même? Joseph est un exaucement qui contient une prière. Joseph est une prière. Dieu aime la prière. Dieu écoute la prière. Dieu est sensible à la prière. J'aimerais le répéter. Tu peux tout oublier. Sache que Joseph est une prière. Lorsque Rachel donne à Joseph le nom, elle veut nous dire ceci. Dieu est celui qui m'a donné cet enfant. Ça c'est un. Deux, elle dit, je crois qu'il peut encore me donner un autre. Ça c'est deux. Il dit, il a donné une fois, il peut encore donner. Les hommes disent que celui qui peut le plus, peut le moins. Nous disons, si Dieu a donné, il peut encore donner. Si Dieu a donné, il peut encore redonner. Si Dieu a donné à ton voisin, il peut encore te donner. Si Dieu l'a fait avec Abraham, il peut le faire avec toi. Si Dieu l'a fait avec Esaïe, il peut le faire avec toi. Rachel est reconnaissante envers Dieu et elle encourage Dieu à ajouter un autre fils. Dieu t'a donné des choses en 2024. Mais la question, comment as-tu nommé ces choses? Comment as-tu nommé ces choses que Dieu t'a données? Cette année, tout ce que Dieu va me donner, j'aimerais le répéter. Tout ce que Dieu va me donner cette année s'appellera Joseph. Tout ce que Dieu va mettre entre mes mains s'appellera Joseph. Joseph, ajoute encore Seigneur. Ajoute encore Seigneur. Tout ce que Dieu va mettre entre mes mains, je vais l'appeler Joseph. Comment nommes-tu ce que Dieu te donne? Comment nommes-tu ce que tu as reçu? Certains ont reçu des choses de Dieu. Ils ont nommé cela au revoir Seigneur. Certains ont reçu des choses de Dieu. Ils ont dit Kolo, Sukano Awa. Certains, Dieu leur a donné des choses. Et ils ont dit Papa Saliming et Koki. Cette année, tout ce que Dieu va me donner,
portera le nom de Joseph. Chérie, je sais que tu es en train de me suivre. Tout ce que Dieu va nous donner, si j'oublie, rappelle-moi. Dis chérie, tu avais dit, tout ce que Dieu va mettre entre mes mains, ça s'appellera Joseph. Ajoute encore. Ce soir, j'encourage quelqu'un à faire comme moi. Ce soir, j'encourage quelqu'un à faire comme moi. Si Dieu te donne un mariage, appelle ça Joseph et Dieu te donnera des enfants. Si Dieu te donne un travail, appelle ça Joseph et Dieu ajoutera une promotion. Si Dieu te donne une voiture, appelle-la Joseph et Dieu ajoutera une autre voiture. Si Dieu te donne un enfant, appelle-le Joseph et Dieu ajoutera un autre enfant. Dieu ne fait pas les choses à moitié. J'aimerais le répéter. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Notre Dieu, j'aimerais l'insister, notre Dieu ne fait pas des choses à moitié. Si Dieu t'appelle au ministère, appelle ce ministère Joseph et Dieu te donnera l'onction pour le ministère. Ah, je crois que je parlais à des hommes qui ont un appel. Lorsque Dieu vient et il te dit, béni, tu es mon serviteur, appelle ce truc Joseph et Dieu te donnera l'onction pour le ministère. Si Dieu te donne une maison, appelle cette maison Joseph et Dieu ajoutera les immeubles. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Si Dieu te donne une maison, appelle ça Joseph et Dieu te donnera des gratte-ciels. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que le Seigneur ajoute. Si Dieu te permet de voyager, et surtout si c'est la première fois, appelle ce voyage Joseph et Dieu te fera circuler à travers le monde. Si Dieu te donne le don de guérison, appelle ce don de guérison. Le Seigneur prend les pains et les poissons. Il lève les yeux vers le ciel. Il rend grâce à Dieu. Il dit merci Père pour le poisson. Merci Père pour les pains. Lorsqu'on se met à distribuer, les pains commencent à se multiplier. J'annonce à quelqu'un une saison de Joseph, une saison d'ajout encore, une saison d'action de grâce. Nous, à la maison de Dieu, nous avons clôturé et commencé cette année avec des actions de grâce. C'est pourquoi je m'attends à un débordement dans les 3 mois. Que dis-je? Dans les 1 mois. 3 mois, c'est beaucoup. Il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a quelque chose pour tout le monde. Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Il y a quelque chose pour tout le monde. Yes. Il y a quelque chose pour tout le monde. Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a une surprise pour toi. Tu ne m'as pas compris. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a une surprise pour toi.